Top, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le chant du cygne. Le conseil de l'administration de l'entreprise commence bien. Il y est question de l'égalité salariale. Mais dès que Nicole va ouvrir la bouche, ça va foutre le bordel, comme on dit vulgairement. Comme il ne va pas être possible d'augmenter de 25% le salaire des femmes pour l'amener à niveau, il va falloir trouver une solution pour l'équilibre. On en reparlera plus au prochain CA dans un an. Ailleurs, deux hommes discutent et l'un se plaint que sa femme est devenue féministe. Son problème, c'est qu'elle ne veut plus faire au lit des trucs qu'elle aimait bien avant. Forcément, elle risque d'être moins épanouie. Côté senior, la situation n'est pas bien plus reluisante. Mamie râle que depuis qu'il y a des courants pro-féministes, elle n'a plus de macho à la maison. Son mari lui explique que c'est pour son bien, alors elle sera féministe, le féminisme couillu, il n'y a que ça de vrai. Le chant du cygne, c'est la grâce musicale qu'entonne le volatile avant de mourir. Ici, c'est celui du macho, dépassé dans une époque dans laquelle il ne se reconnaît plus, écrasé par la révolution féministe qui met ou qui tente de mettre les femmes à la place qu'elles devraient avoir dans la société. Jim aime les femmes. Il suffit de jeter un coup d'œil dans sa bibliographie pour s'en rendre compte. Dans cet album de gags, Jim observe la société, s'interroge et interroge sur la vie de couple. L'auteur se définit lui-même comme féministe, tant les questions d'égalité relèvent de la logique. Il y a 30 ans, il s'attaquait déjà au sujet avec Fredman dans Tous les défauts des mecs, montrant le côté ridicule du macho. Ici, il cible ceux qui ne voient pas que le monde change et que la société tend à plus d'égalité. Il pousse dans le transgressif, en étant limite, pour soulever les réflexions. Il y a un côté provocateur qui permet de lancer le débat. Incompréhensiblement, le livre a connu 24 refus d'éditeurs avant d'en trouver un, la plupart étant frileux. Il faut dire que si on lit certains gags au tout premier degré, ça peut surprendre. Mais pour parler vulgairement, il faut vraiment être couillon pour ne pas prendre de la distance. Jim, homme de plus de 50 ans parlant des femmes, a tenu bon. Il le dit lui-même, il a fait un album doux qui prône la réconciliation. Il place subtilement des énormités, laissant au lecteur le tri à faire pour rétablir la vérité. Et l'égalité. Il dénonce des excès, dans un sens comme dans l'autre, qui soulèvent des contradictions. Graphiquement, Jim joue sur l'itération iconique, avec la plupart du temps une case unique qui se répète sur toute une planche, portant l'accent sur les dialogues. À ranger entre les albums d'Emmanuel Rezé, faut pas prendre les cons pour des gens, et ceux de Fab Caro, le chant du cygne montre que l'humour peut être plus que drôle, il peut aussi être intelligent si on sait le lire. Le chant du cygne par Jim est paru aux éditions Hanspach. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.